Corinne Parmentier, je suis directrice marketing de IMDS en France. Bonjour, donc je suis Bertrand Coinon, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. J'effectue mes travaux de recherche à l'IRISA. Je suis également responsable de l'équipe Shadok pour système hybride d'analyse de documents. Et donc je travaille depuis une trentaine d'années sur l'intelligence artificielle appliquée à l'extraction d'informations et des documents, la reconnaissance d'écriture manuscrite, l'analyse de documents complexes jusqu'à par exemple des partitions musicales ou des données. Vous entendez? Oui. Non? Et donc on va vous présenter là, des travaux qu'on a menés en commun, IMDS et l'IRISA. Voilà, tout à fait, concernant le Modular Light Transformer et ses performances sur la reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc c'est une technologie de pointe issue des travaux de recherche, comme vient de vous le dire Bertrand, du laboratoire de l'IRISA de Rennes, qui a été transféré dans le monde industriel à IMDS dans le cadre d'une licence exclusive mondiale. Aujourd'hui, cela permet à IMDS de proposer à ses clients une solution unique, Ad-Hoc Capture AI, qui intègre la technologie du MLT. Et Ad-Hoc Capture AI conjugue une technologie précise, légère, facilement adaptable et avec une grande rapidité de déploiement. Alors, qui sommes-nous, IMDS? Nous sommes un groupe international implanté en France et au Canada, fondé depuis 1995 et spécialisé dans le traitement automatisé de documents, le traitement sécurisé d'images, l'identité numérique et la sécurité routière, la lecture des plaques minéralogiques. IMDS propose des solutions logicielles de dernière génération, intégrant de l'IA, dans le but d'augmenter la productivité et la sécurité documentaire de ses clients. En effet, chaque jour, encore aujourd'hui, toutes vos organisations, vos services reçoivent et doivent traiter un très grand nombre de documents contenant encore de l'écriture manuscrite, des factures, des formulaires, des constats. Or, la reconnaissance automatique de documents manuscrits est l'un des plus grands défis de la transformation numérique. Et c'est ce défi que le MLT vient relever. Avec Ad-Hoc Capture AI, le traitement automatisé est automatisé, rapide et fiable. Alors qu'est-ce que ça va apporter à nos clients? Des gains de productivité d'abord, puisqu'il n'y aura plus de reprise manuscrite de l'information. Il n'y aura pas de reprise d'informations manuscrites par la saisie de données. Il y aura un retour sur investissement avec une réduction des coûts d'opération manuelle, une amélioration de la qualité de la donnée et une accélération des délais de traitement. Ensuite, une grande polyvalence, puisque avec le MLT, nous disposons d'un moteur d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître très efficacement l'écriture manuscrite, qu'elle soit ancienne, récente, cursive, dactylographique. Et enfin, une grande adaptabilité grâce à sa capacité d'entraînement. Avec peu de données, il devient accessible par conséquent même aux plus petites organisations qui ont un petit corpus. Quelques pages, en définitive, suffisent à entraîner le MLT avec une nouvelle typographie ou même une nouvelle langue. En résumé, ce sera donc pour vous moins de papier, moins d'erreurs et surtout de la création de valeur. Je vais laisser Bertrand vous expliquer maintenant la technologie elle-même. Donc en fait, le MLT, c'est pour Modular Light Transformer. Donc comme son nom l'indique, on s'appuie sur les transformers, c'est-à-dire les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans les grands modèles de langue, avec là comme objectif de traiter la reconnaissance d'écriture manuscrite, des images d'écriture manuscrite ou imprimée. Et donc en fait, ce sont les travaux de la thèse de Kylian Barrère qui a soutenu fin 2023 sa thèse. Vous pouvez retrouver une des publications qui détermine, enfin qui décrit précisément son travail. Et l'objectif, c'était de construire une architecture qui soit légère, c'est-à-dire avec une capacité d'adaptation avec peu de données pour traiter des lignes de texte
aussi bien sur des documents historiques que des documents récents, et aussi bien sur de l'imprimé que du manuscrit, sachant que c'est vraiment le manuscrit qui était au cœur de la problématique. Et cette adaptation avec peu de données, on a pu la valider notamment dans le cadre d'une compétition sur un corpus qui est utilisé pour des compétitions, qui a été défini en 2018, qui s'appelle RIT 2018, sur les documents anciens. Et on a obtenu les meilleures performances avec des capacités d'adaptation quand on évalue le principe. Si on a un modèle générique que vous avez avec les données générales, et ce modèle générique, on va l'appliquer sur un document éventuellement dans une autre langue, ou un document avec un scripteur ou des scripteurs assez différents. Et on va avoir à disposition 1, 2, 3, 4 pages d'annotation pour pouvoir faire l'adaptation du modèle générique. Et donc on a montré qu'avec ce système-là, on était capable de s'adapter rapidement et d'être meilleur que l'état de l'art. Et ces travaux s'appuient en fait également sur la combinaison de données réelles à noter, mais qui sont coûteuses à construire, à produire. Et il n'y en a pas forcément beaucoup sur les documents, qu'ils soient récents ou anciens. Et donc on s'appuie sur des données synthétiques qu'on est capable de générer. Donc c'était aussi dans le travail de thèse de Kylian Barrère, et qui va, à partir de fontes manuscrites, produire un texte qui ressemble à un texte manuscrit. Vous avez un exemple ici sur les données réelles et des données synthétiques, les 2 dernières lignes qui sont en bas du slide, et qui semblent être aussi des données anciennes. Mais c'est la même chose pour des données réelles ou des données en imprimé. Il y a des déformations, etc., des dégradations. Et donc on fait un apprentissage avec la moitié de données synthétiques et la moitié de données réelles, ce qui réduit la quantité aussi de données nécessaires pour l'apprentissage. Et en fait, ce travail de thèse a été, après la thèse donc, de Kylian Barrère, l'objet d'une collaboration entre IMDS et l'IRISA, pour faire un transfert de cette technologie vers l'entreprise, à la fois du MLT et de la génération de données synthétiques. Ça veut dire que ça a nécessité un travail. Vous savez, quand on fait un travail de recherche, on a abouti à un prototype, on le valide scientifiquement, mais il n'est pas forcément prêt sur l'étagère à être intégré dans une chaîne de production. Donc il a fallu intégrer des contraintes industrielles sur les temps de traitement, sur l'environnement d'exécution, etc. Donc on a fait un travail de collaboration avec IMDS. Et IMDS a terminé ce travail de collaboration en faisant l'intégration dans leurs produits ad hoc, et qui permet donc maintenant à IMDS d'exploiter le MLT avec un accord qu'on a trouvé, et je pense que c'est important dans les collaborations entre laboratoires et entreprises, où à la fois IMDS s'y retrouve en protégeant cette avance technologique, en ayant une licence d'exploitation commerciale exclusive au niveau mondial. Et en même temps, nous, en tant qu'académiques, on a la nécessité de pouvoir publier le code, de pouvoir permettre à d'autres chercheurs, enseignants-chercheurs, d'évaluer les méthodes qu'on a proposées, pour qu'ils puissent les comparer avec ce qu'ils proposent. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de rendre accessible le code source, et c'est le cas, à partir du moment où c'est pour un usage recherche. Et donc cette licence permet finalement de répondre aux contraintes et aux exigences à la fois industrielles et académiques, et c'est important dans ces travaux collaboratifs. Le MLT, donc pour conclure, en fait, permet de traiter aussi bien des lignes de texte manuscrites qu'imprimées, que sur des documents récents, dégradés, ou des documents plus anciens. L'avantage, c'est d'avoir un système qui soit léger, à la fois performant, qui va nécessiter peu de ressources lors de l'inférence. Si on compare avec des grands modèles multimodaux, donc les Vision Language Models, les VLM, donc des modèles où vous mettez la page de document et vous récupérez une transcription. En fait, quand on va évaluer ces modèles-là, enfin quand on fait des tests comme ça de manière individuelle, il y a un biais cognitif qui fait que comme ces modèles sont excessivement performants pour générer du texte de très bonne qualité,
eh bien, on a l'impression qu'il ne fait pas d'erreur, parce que le texte est très bien rédigé. Mais quand on va regarder de plus près, assez régulièrement, il y a ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de ce qui était dans l'image pour produire un texte qui présente bien. Mais le problème, c'est quand on fait de l'extraction d'informations, c'est pas ça qu'on recherche. On cherche à voir ce qui est écrit sur le document. Et donc, quand on fait des évaluations un peu systématiques, notamment sur des bases sur lesquelles on est certain que les modèles n'ont pas pu être entraînés, eh bien, on se retrouve avec des performances qui sont, dans certains cas, autour de l'anglais, qui sont assez proches de l'état de l'art des méthodes comme le MLT, mais sur d'autres langues, sur le français, même sur le français, eh bien, là, on a des performances qui sont moins bonnes. Et puis surtout, un coût d'inférence qui est évidemment pas du tout le même. Voilà. Et donc, le MLT permet en plus, grâce à sa légèreté, de fortes capacités d'adaptation avec peu de données, ce qui est important dans un contexte d'exploitation industrielle. Voilà.